pas dans ce magazine financier investi, où émission qu'on peut pour nous chaque semaine, à partir de 4 heures le samedi sur plusieurs stations dans le pays et sur télévision pour Fin TV, que nous avons donné n'importe qui le LinkedIn. Donc, on a fait un débat là sur comment pour nous reconstruire le pays ça, qui atteint, capable dire, une profondeur qui est extrêmement grave. Sur 6 dernières années là, on compte année ça, parce que le fiscal a presque fini. Nous, dans le mois de juin, nous étions juillet, août, septembre, un trimestre qui était simplement, et nous avons presque garanti année ça, au lieu de faire croissance, nous avons parlé en pile de la première partie de l'émission, et bien, on a continué avec contraction économique pays. On pas créer richesse, on détruire richesse. On fait 6 ans à détruire richesse. On commencé avec moins 1,8, on fait moins 3, on fait moins 1,7, moins 1,9, et année ça, il y a possibilité qu'on fait moins 3%. Croiser doit être non fort, parce que nous connaissons que dans une période dangereuse là, moins 3 déjà presque assuré. Mais si vous prenez n'importe petit choc là, le cyclone qui va venir là, la série cyclone qui va venir là, nous connaissons que nous sommes capables de plonger pire encore. Donc, nous voyons que lorsque pas de croissance économique, eh bien, comme l'État entre plus faible. Et si l'État pas entré comme, l'État pas capable de bailler service, il quand entre, il pas capable de voir qu'il n'est pas entré. Donc, nous sommes capables de comprendre tout ça, je expliquer dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième partie, nous allons passer dans le cas pratique pays d'Haïti. Dans l'université libre, nous fait ça en pile, nous faisons théorie, nous disons, mais qui ça concept, mais moyo, ou il y a un proche chiffre, pour nous capable de comprendre exactement ce qui a passé là. Donc, on allait là, pour nous montrer exactement, nous connaissons que nous gagnons au niveau de groupe croissance, nous créons un observatoire système financier haïtien, nous avons ça budget citoyen, donc pour nous sommes capables de comprendre, parce que nous parlons, c'est nous porter l'argent, et un groupe moun qui parfois sans légitimité, ils veulent diriger nous. Et parfois on accepte ça, trop souvent on accepte ça. Et ne pas poser question, même à moun que nous avons un mandat pour diriger nous, ça ne va pas un mandat, même nous sommes supposés poser question pire encore, pire dans la classe là. Et c'est ça que l'observatoire, pour te donner, c'est des données officielles et d'analyser, parce que nous supposons, comme citoyens qui contribuent, demander compte. Et c'est douane. Donc, nous allons entrer dans le budget pays, c'est un graphique habitué chaque année. Mais comme nous avons l'exercice qu'on y a là pour garder comment nous allons relancer l'économie pays d'Haïti, ce n'est pas commission présidentielle, ni premier ministre qui va résoudre tout problème pour nous. Il faut que nous-mêmes, je me dis, nous participer là-dedans. Donc, budget à mes tableaux, ça que nous connaissons très bien. Voyez-moi, c'est exactement budget pour exercice fiscal qui commence le 1er octobre dernier. De 320 milliards 645 millions de gouttes. Donc, il paraît un paquet d'argent. Mais pour 12 millions de monde, ce n'est pas rempli l'argent que lié, parce que si vous divisez le montant, ça n'a pas 300 et pas 12 000. Si vous faites un numérateur, vous faites 320 milliards là, après le numérateur, vous mettez 12 là, ou pas joindre chaque haïtien, retrouver avec 50 000 gouttes pour année dans la poche. Or, je parle de l'importance budget, c'est pour bon service public. Donc, si vous n'avez pas 50 000 gouttes par habitant, donc vous allez comprendre, pas assez de route, pas assez l'école, pas assez soins de santé. Premier ministre, nous souhaitons mission pour un rétablissement, nous souhaitons faire, et nous sommes capables de dire expérience, et le parler pour garder ça soins de santé dans le pays d'Haïti. S'il te fait expérience dans chaque bagaille comme ça, il t'a comprendre qui ça le prend là. S'il te fait expérience d'électricité, il t'a comprendre tout. Donc, il prend santé, il relève moins. Donc, on comprend que si monsieur te descend en bas sans chef police là, ou t'as ouais quelle situation monsieur taille. Donc, c'est pour vous dire, c'est une situation extrêmement grave en quelque sorte. Donc, c'est ça que l'État espérait entrer dans le début de l'année. À savoir, pour 12 mois qui venir. Donc, nous sommes en octobre 2023. L'État dit qu'il va entrer 320 milliards de gouttes 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Comment il va entrer l'argent? Regardez vos recettes domestiques. L'État n'a pas 320 milliards de gouttes. Il dit qu'il veut dépenser 320 milliards. Eh bien, il espérait entrer 192,8 milliards de gouttes. Si nous mettons dans le dollar américain pour nous, on prend à 135 gouttes de là, nous avons dit que vous avez à peu près 2,5 milliards que vous voulez dépenser pour l'année. Et 192 milliards là, pas même 2 milliards. Et c'est tout haïtien là, ça travail qui a rentré payer l'État. Eh bien, nous pas porter 1,5 milliard de dollars américains. Ou pas 1,5 milliard de dollars américains. Certainement pas 12 millions capable de faire. Mais tout le monde qui est dans le pays n'a pas arrivé à permettre que l'État collecte 1,5 milliard de dollars américains. Vous êtes interne, c'est DGI, vous êtes douanier, c'est la douane. Après toutes les ressources domestiques, nous allons regarder toute entreprise publique, pas même capable de 2 milliards de gouttes. Pas même capable de 2 milliards de gouttes. Vous mettez entrer la NATCOM là-dedans, parce que l'État a 40% dans NATCOM là-dedans. Vous mettez entrer toute banque que l'État gagne, BNC, BRH, tout le monde ça. Vous mettez entrer Ciment d'Haïti,
entre toute entreprise publique yo pas porter 2 milliards de gouttes. Donc les recettes non fiscales ont travail sérieux pour faire là-dedans tout. Donc voilà les 193 milliards. Si on dit le 320 milliards là, côté et côté en termes de budget, donc 193 inférieur à 320. Donc pour compléter 320, on pourra jouer un don de l'international au niveau de à peu près 71 milliards de gouttes. On dit pour nous pour le plus rapide. Donc si on fait 193 plus 70, on peut arriver à 320. Quand l'État peut prêter 57 milliards de gouttes pour le compléter recette domestique là avec don pour le faire 320 milliards là pour le capable dépenser dans ce sens. Et financement, il est supposé intéresser les plus jeunes générations parce que ça c'est l'argent l'État a prêté aujourd'hui et que nous-mêmes nous allons remettre demain. Donc lorsque les dirigeants politiques viennent, ils ont fait dette et si nous ne à ça, et bien devant, ça coûte extrêmement cher. Donc financement 57 milliards de gouttes, tirage sur un point, c'est dette internationale là, bon du trésor là, c'est dette que l'État émet à hauteur de 12 milliards de gouttes pour l'exercice fiscal là, ça a été intention faire. Autre financement interne des projets, c'est tout faire, CFNE, qui pour financer des projets à hauteur de 6 milliards de gouttes. Ensuite, tu vas le prêter 24 milliards de gouttes de la Banque centrale là, et c'est total ça que 57 milliards là. Donc nous, ouais, mes amis, si je retire milliards, je mets milliers, c'est parce que vine m'a pas compter là. Si vous touchez 50 000 gouttes, c'est ressources domestiques, après vous voulez dépenser 300 000 gouttes. Ou qu'a fait? Faut avoir un fort cadeau, 70 000, quand on va jouer une là, oui, eh bien, mon diaspora, mon Biden, je comment c'est pour compléter. Et lorsqu'on va l'additionner, son rentrée 50 000 gouttes à 70 000 qu'on va l'entrée, eh bien, on va l'obligé de prêter. Donc, on va le prendre pour un. Donc, voilà comment que vous comprenez que ça, ce n'est pas des bagages extrêmement difficiles. Milliards, c'est pour l'État. Milliards, millions, c'est pour l'entreprise. Milliards, c'est pour vous-même qui vivre. Comment l'argent sortit dans l'État? Je suspendre, répéter, nous, il faut garder ça bien. Et tout débat qui sont fait là, aujourd'hui, trop ministère, et dépenses publiques qui fait, eh bien, c'est la partie droite, ça nous va regarder. 320 milliards de gouttes que l'État entré, ils sortent de deux façons, en dépenses courantes et en dépenses d'investissement. Rappelez-nous comment l'État est entré dans la CAIDI, 192. Et qu'on y a l'État pour le dépenser, pour le payer employé, pour l'acheter bien et services, pour le faire subvention et pour le payer intérêt dette là, 162 milliards. Chiffre ça a été supposé interpeller. Donc finalement, l'État ça n'y est là. Je ne connais pas les systèmes. L'argent que l'État entré, c'est pour le dépenser, pour le vivre, c'est train de vie l'État j'ai connu là. 162 des 192 milliards pour aller dans des dépenses courantes là, qui sont des dépenses courantes là, salaire et traitement, pour payer employé l'État, masse salariale là représente 82 milliards de gouttes et plus à que j'aime dire. Bien service, acheter de l'eau, acheter papier, pédième, premier ministre qui a voyagé, président qui a voyagé, il y a 7 qui ont voyagé là. Ça vaut 53,7 milliards de gouttes. Transfert et subvention. Bon, parlement pas là, l'IBC, le parlement là, le pire encore, 23,3 milliards de gouttes. Checker sous ça, EDH. Intérêt d'être là, comme nous t'es prêté à l'intérieur, il arrive à près de 3 milliards de gouttes. Donc nous comprenons que l'État a pris l'argent, pas pour le service, d'abord pour le employé. Parce que c'est ça nous est là. C'est comme ça pour nous interpréter donner ça, oui. Pas grand chose de difficile là. Tableau là, son tableau que l'État produit en lui-même. Donc, on regarde les financements que le Trésor public a porté, c'est 33 milliards de gouttes et donc, comme je dit, 70 milliards là. Donc, nous parlons que l'État ici, au niveau budget, il porte plus comme, mais comme là, aller vers les dépenses courantes, donc, à savoir, support international là, il est inférieur à montant total, et ou du moins à ratio, si nous sommes capables de diviser 70 par 320 et 190 par 320, après que nous portons plus comme, mais yo même yo aller plus vers les projets d'investissement public. Donc 117 milliards de gouttes que nous allons gagner pour financer programme et projet, c'est seulement 33 que nous-mêmes nous portons pour supporter l'investissement public. Donc c'est deux que comme là sorti le plus souvent, 77 milliards qui sont dons avec un point que nous représentons. Et en bas, nous avons l'amortissement de dette là qui est 37 milliards de gouttes. Donc tableau, ça a résumé pour nous encore nécessité de réforme fiscale là. Parce que la réforme fiscale, ce n'est pas seulement entrer l'argent, non? La réforme fiscale, là, c'est comment on va gérer comme là tout. Donc, il faut regarder, il faut faire pression fiscale là. 192 milliards là, 1,5 milliard de dollars américains que nous collectons sur tout le territoire national là. En 12 mois, il faut que le tac à 3 milliards, il faut le tac à 5 milliards, il faut le tac à 10 milliards
pour nous capable non seulement payer employé l'État, pas pour que payer employé l'État au mal, non, parce que pour me faire bon investissement, il faut payer employé au bien tout, oui. Mais si que je prends pile fort comme là, je peux tel employé et je ne pas quitter pour investissement, donc ça ne va pas dire, sauce là coûte plus cher que poisson. Et ça va passer nous là. Nous, pour qui ça que affaire de réforme de la santé publique là, sont obligations que liées. C'est pas critique comme la public là, et du pas capable de service lorsque vous mangez tout comme là, dans le fonctionnement de l'administration publique là, la dépense courante, non, ou pas quitter pour investissement. Donc, il faut que notre plus comme pour nous payer employé, mais pour employer à thème, ça faut nous connaître tout la productivité. Faut nous plus de services, faut nous meilleur service tout. Mais pas bailler après pour dépenser l'argent sur nous. Donc, ce chiffre là, c'est tableau officiel et finance là exprimer exactement comment gérer l'État. Donc, tout débat que tu as fait là, soit affaire de machine l'État trop ou manger trop l'argent, mais chiffre exprimé là. Et pas parler, n'a pas l'État mal. D'ailleurs, c'est chiffre officiel que oui. On descend dans la prochaine slide là pour nous regarder qu'on y a là. Un tableau que nous connaissons bien ici, hein, que le groupe croissance là, nous mettre en place, surtout là, nous avons assistance à Parlement haïtien pour connaître le rôle par eux, parce que vous ne pouvez pas quitter l'homme exécutif là simplement. Si c'est exécutif là simplement qui gagne toute compétence, qui est bien formé, mais moun k'ap veille là pas bon. Si superviseur pas veille moun qui superviseur, donc c'est un problème que lié. Donc il faut renforcer et capable de dire le Parlement haïtien. Il faut renforcer la Cour des comptes. Il faut renforcer le CNMP. Donc c'est toute institution. Donc sans institution pas capable de faire démocratie ou pas capable de faire développement tout court. Donc nous regardons dans ce centre là, c'est gâteau 320 milliards de gouttes là. Donc nous mettons le format pour moun capi bien comprendre. Donc 320 milliards de gouttes là, nous allons sous tête le secteur économique là, à gauche pam, c'est secteur social là, en bas c'est secteur politique là et à droite là c'est secteur culturel là. C'est l'État à travers l'exécutif qui est censé dépenser plus fort partie dans l'argent. C'est ça pour nous comprendre. Donc nous allons voir le secteur économique là, nous allons 86 milliards de gouttes, secteur social là 78,9 milliards de gouttes, secteur politique à 64,4 et secteur culturel là, il y a 3,6 milliards de gouttes. Donc les 320 milliards, les 4 grands secteurs qui gagnent au niveau exécutif là, mais côté comme là, pour arrêter un tirage qui peut aller vers le pouvoir législatif, qui peut aller vers le pouvoir judiciaire et les autres institutions en quelque sorte. Mais plus gros parti à cet exécutif là qui dépense. Et dans 86 milliards là, nous allons regarder en l'air, à gauche et comme là, donc TPTC qui gagne plus gros tranche gâteau avec près de 41 milliards de gouttes. Ensuite, ministère de l'Éducation nationale, excusez-moi, ministère de l'Économie et des Finances, parce que dans le secteur économique, là, pas l'éducation nationale, c'est dans le secteur social, l'éducation nationale liée. Ensuite, nous allons gagner ministère de l'Agriculture, nous avons parlé d'insécurité alimentaire dans le pays, nous pas investi, nous pas mettre 10 milliards de gouttes dans le ministère de l'Agriculture. Nous allons gagner MPCE avec 1 milliard, nous allons gagner ministère de l'Environnement. Tout problème environnement que nous avons là, nous avons 3 milliards de gouttes dans l'environnement. Ensuite, nous allons gagner ministère compte qui a à peu près 2,7, ministère tourisme, pas 1 milliard de gouttes. Donc voilà le secteur économique là, et 2, 4, 6, 7 ministères dans le secteur économique là, qui partagent 86 milliards là. Qu'on y a à gauche de position par dans le secteur social là, à 79 milliards de gouttes, deuxième grand secteur dans l'exécutif là, pour le ministère de l'Éducation nationale qui gagne un plus gros tranche là, avec plus de 30 milliards. Ensuite, nous avons le ministère Affaires sociales qui gagne 26 milliards, mais comme ça, nous connaissons que un gros corps qui était venu surtout du côté du Fonds monétaire international qui supportait le secteur ça. Ministère santé, pas 20 milliards de gouttes, seulement 18 milliards de gouttes. Ministère de la jeunesse et du sport, nous allons garder bagay ça. Donc, on a un gang dans le pays. Essayez de faire une petite recherche. Parce qu'il faut comprendre, on a parlé de problèmes de sécurité. Il faut regarder qui l'âge moyen, moun qui l'en gang yo. Il faut regarder l'âge. Donc, ça, très, très important. Et pour regarder qui source problème, non? Et pas chiffre ça pour parler de nous à faire finance, non? Il faut que mal regarder moun qui l'en gang yo, même gang yo, qui l'âge yo. Et pour qui ça yo là tout. Mais nous sommes capables de et track ça rapidement, pas gagner 1,5 milliard de gouttes au niveau du ministère de la Justice. Pardon, et de la Jeunesse et des Sports. Et là, ça, puis il faut comme là aller dans le pays salé. Nous pas faire terrain de jeu, nous pas faire loisir, nous pas investir dans la jeunesse là. Donc, on y a là, on a plein lorsque il y a l'embagage qui doit. Donc, ça, c'est un indicateur de ça, comment que nous traitons jeunesse dans le pays et qui impacte le gain par la suite sur l'économie pays. Mais ces conditions famille, pas 400 millions de gouttes. Donc, il n'y a pas d'équité du genre, il n'y a pas de ODD, et faut former même pas 400 millions de gouttes là-dedans. Et il y a tout un débat aujourd'hui là. Donc, il faut nous repenser le ministère autour. Est-ce que nous sommes obligés de quitter l'information? Est-ce que le résultat?
Est-ce que le fait que nous faisons correction féminine depuis la place là, est-ce que mesdames sont vraiment satisfaits de l'état que nous vivons là? Quand nous regardons le secteur politique là, nous regardons le ministère de la Justice qui, depuis quelque temps, à cause de la situation d'insécurité, eh bien, nous augmenté comme ministère de la Justice là, parce que masse salariale police là, c'est dans espace ça que lié. Investissement pour la police là, c'est le ministère ça que lié. Donc, lorsqu'on mettait moins scope en dans jeunesse, eh bien, on est capable de mettre plus scope en dans la justice là. Ensuite, nous allons regarder le ministère des Affaires étrangères, on a tête chargée encore, son ministère qui demande une grosse réforme là-dedans, nous faisons craser, nous mettons un paquet de monde mal là-dedans. Donc, je dis que, je dis, regardez combien de vous mettez dans le ministère des Affaires étrangères, regardez combien vous mettez dans le ministère de l'Agriculture. Et nous connaissons ce qui passe dans le ministère des Affaires étrangères. Nous connaissons toute dégradation que fait. Et parfois, nous connaissons qui monde qui fait autour. Et nous avons bataille pour occuper le ministère. Ça, au chiffre, ça, est supposé interpeller nous. Là, on prend plus que 10 milliards de gouttes, nous mettons dans le ministère des Affaires étrangères, avec un paquet de monde qui ne pas même dans le pays, qui n'a pas de compétences pour capable défendre l'intérêt du pays et qui peut permettre d'attirer des investissements étrangers là, et bien qu'on y a, on mettait plus comme l'affaire étrangère qu'on mettait l'agriculture. C'est ça chiffre ça aussi pour interpeller nous. Ministère de l'Intérieur avec 9 milliards de gouttes, primature avec 4 milliards de gouttes, présidence avec 1,5 milliard de gouttes, ministère de la Défense avec moins de 400 millions de gouttes. Donc pour qu'ils soient fait ministère ça, pour qu'ils soient gagnés la meilleure, mais qui l'argent mettait là-dedans en quelque sorte. Chiffre ça supposé expliquer nous, mais ça nous dit que l'a fait, mais vision de tête nous et mais qui l'argent mettait là-dedans. AICV à l'étranger pas 300 millions de gouttes. Ministère de la Culture et avec 2 milliards, ensuite on va le ministère de la Communication, 661 milliards de gouttes. Il faut nous repenser ministère ça. Est-ce que je dis à besoin ministère de la Communication alors que chaque institution est propre, nous sommes capables de dire responsable de communication? C'est à voir. C'est à voir, il faut nous discuter. Et c'est ça chiffre ça montre nous. Donc nous allons avancer là pour nous montrer que je dis mais pour qui ça nous besoin de réforme à partir de chiffres nous montrer nous et comment gérer comme dans le pays. En avancé, nous allons voir prochain slide là, au d'administration 79 milliards de gouttes, intervention publique 29,89 milliards de gouttes, donc c'est des comptes pour nous éclater, pour nous regarder qui sac l'intervention publique là. Comment on a dépensé l'argent? Parce que en tant que dépenser l'argent, long secteur, et bien moins pour secteur pour estimer qui est plus crucial pour vous-même. Dotation spéciale, subvention au secteur de l'énergie, regardez combien comme on a mis dans l'EDH, parce que comme ça c'est surtout dans l'EDH là, 8,8 milliards de gouttes. C'est juste EDH, un petit courant. Tout le monde content. Bon, c'est qu'on est droit tomber sous pays, c'est juste pays de gain de ça fait une graphique qui permet que nous capable je dis avec une cour EDH là, mais payer EDH parce que l'on pas payer EDH. Ou payer quand même. Regardez 8,8 milliards de gouttes ça. Donc lorsqu'on met 8,8 milliards de gouttes en EDH pour une institution qui vend nos services, qui t'a supposé, même s'il n'est pas rentable, mais il t'a break-even, à savoir le target dans point mort. Si EDH aujourd'hui, il n'y a pas de 5 copes blancs, mais l'État, c'est bon pour nous en pile parce que 8 milliards de gouttes ça, nous sommes capables de partie de mettre dans l'agriculture, ou sommes capables pour l'autre partie ou mettre la santé, ou capable pour l'autre partie l'éducation. Donc, nous avons 8 milliards de gouttes qui permettent de mettre plus comme l'éducation, plus comme la santé, plus comme l'environnement. Mais lorsque l'EDH marche mal, eh bien, mes conséquences que le gain. Et en République dominicaine, réforme fiscale, il y a parlé en pile de système énergétique, il y a des problèmes. Tout c'est bon problème seulement haïtien, c'est un problème côté que faut qu'il y ait des gens qui sont capables de travailler là-dedans. Quand il y a ces services de la dette là, 40 milliards de gouttes, rappelez plus gros poste dans le budget, c'est travaux publics avec 41 milliards. Deuxième poste budget, c'est le service de la dette. Nous, pour qui ça me dit dans notre tableau tout à l'heure, financement, il faut nous garder. Parce que lorsqu'on met 40 milliards de gouttes pour le service de la dette, ou qu'à questionner mes dettes, ça, qui ça nous fait avec elle? Vous avez fait investissement dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture. Donc, si la prête comme pour mal gérer, donc on y a nous pas obligé de remettre comme ça, donc nous avons des conséquences qu'elle capable de gagner. Prochain slide là pour montrer nous côté organisme indépendant, coût supérieur des comptes qui ont 1,6, conseil électoral. Je me rappelle depuis que je n'ai pas fait élection dans le pays, mais chaque année, nous avons 800 millions de gouttes dans le conseil électoral parce qu'il faut faire employer, mais pour faire quoi? Office protection citoyen, nous avons 280 millions de gouttes, Université de l'État, nous avons 2 milliards de gouttes. Nous avons questionné également qui travaille que l'Université de l'État a fait parce que l'université parle là simplement pour éduquer les gens, il faut faire recherche et développement, il faut aider, renforcer toute faiblesse que nous parlons là, c'est le ministère à tout. Dans tout concept, c'est une université qui est supposée réellement faire recherche et développement pour nous sortir dans l'état que nous y a là. Et nous allons regarder qu'on y a là, et Académie créole haïtienne qui ramasse 105 millions de gouttes pardon. Pouvoir législatif là, oui, il y a 3,7 milliards de gouttes là-dedans. Chambre député avec 0 député, il y a 1,8 milliard de gouttes pour payer employés.
Sénat a 1,9 milliard de gouttes, donc, et Sénat, normalement, il y a moins sénateurs que députés, mais nous voyons que masse salariale ou encore dépenses qu'a fait le Sénat supérieure à pas député. Tout ça encore, nous pas supposé pas gagner ça en place, mais nous, malgré par là, qui ça a coûté dans ça. On avance pour nous arriver, l'autre terme que nous avons posé tout à l'heure, qui est extrêmement important, nous avons parlé de équité en un budget. Recette totale l'État, 193 milliards de gouttes, mais on dit pour nous. Comment l'État entré comme ça? À travers impôts directs. Tout à l'heure, la première partie de l'émission, nous avons parlé de tout ça que nous considérons comme théorie dans la fiscalité pour qui ça faut faire réforme. Nous avons parlé de impôts directs et de impôts indirects. Comme citoyen, supposé comprendre ça, impôt ça. Impôt direct, c'est comme que l'État tire sur même leur travail. Parce qu'il faut payer l'État. Il faut l'État tirer pour faire recette pâle. Il tire directement dans le poche. Il tire directement dans l'entreprise. Impôt indirect, la tête clair. Son impôt qui pas directement imposé. Donc, ça lié, l'on aller, par exemple, pour acheter un produit, dans quel que soit côté acheter là, l'État a 10% là-dedans. Et ça, il est TCA. Quand on entre dans le pompe là, belle machine, qui l'autre là entre à une Datsun 74, eh bien, vous payez même taxe là sur gasoline. Quand on entre à motocyclette, vous payez même taxe là. Gardez ça pour nous. Et pour nous comprendre, deux chiffres ça, mandez réforme fiscale là. Parce qu'on a un pays 60% de pauvres, 25% extrêmement pauvres. Gardez niveau impôt direct là, et gardez niveau impôt indirect là. Donc, pas dire que les pauvres ne pas payer taxe dans le pays d'Haïti à travers les impôts directs, parce que tout le monde n'a pas besoin de qui ça, ou pas arriver dans la market là, ou boire le machin là, ou dire non, on ne peut pas payer ça non, parce que mais ça l'aime tel niveau. Impôt direct là, tout le monde passe même genre, on prend même coup de bâton. Donc, impôt direct là, si on fait 130 divisé par 48, donc on a ouais, qui ratio que lié. Donc, ça, pas gain équité dans le pays d'Haïti, dans l'affaire impôt. Donc, il y a un gros débat, mais il y a une raison. Petit graphique, ça, tu es capable d'exprimer pour qui ça a besoin d'un régime fiscal qui est renforcé pour nous changer la réforme fiscale là, pour nous réfléchir directement, parce que je dis, il y a une grosse injustice qui a fait là, l'affaire impôt direct et l'affaire impôt indirect là. Et toute l'autre ressource domestique qui représentait 14,24 milliards de gouttes. Nous allons regarder la production locale là, où taxe à hauteur de 24 milliards de gouttes là, impôt indirect là, et commerce extérieur là. Donc, nous comprenons importation qui est un bagage qui n'est pas supposé être trop positif pour l'économie, parce que l'important c'est parce qu'on n'a pas produit assez. Eh bien, on va voir que l'État, eh bien, qu'on est trop content les importations, parce que regardez combien comme l'entrée l'importation, donc même pour qui ça la donne aussi important. Donc, lorsque le PIB local là, ça va produire, on va rentrer localement, il est faible, eh bien, production locale là, il rapporte très peu. Donc, quand il y a importation, il vient extrêmement lourd pour nous-mêmes. On va regarder les produits pétroliers, l'État a éliminé en septembre 2012. Il n'était pas augmenté le prix gallon gasoline, eh bien, mais elle paraît là, année ça, l'État espère entrer 19,32 milliards de gouttes, qui fait que qui est capable de boire le chiffre de 92,8 milliards de gouttes là. Donc, graphique ça a demandé pour que nous réellement repenser le régime fiscal là, la cas d'équité et la cadre pour nous capable d'entrer plus comme et pour l'État créer moins évasion fiscale. On a avancé dans le cas pratique là jusqu'à présent. Donc, nous allons faire un survol pour nous comprendre comment on a géré le pays et nécessité pour le régime fiscal. Là, la première partie, nous avons un modèle canadien pour me dire mon pays côté gain équité, mais qui cherche plus équité. Mon pays qui gagne croissance économique, entrer l'argent, gain pression fiscale, c'est faible. Il a besoin de réforme fiscale, donc cap nous empirer d'accord. Là, on a regardé l'évolution des dons. Donc, nous allons voir dons avec appui budgétaire là. Et ça montre que nous manque de confiance envers l'État, nous. Pas avec le gouvernement, non, envers l'État, nous. Parce que tout le gouvernement passé là de 2010 jusqu'à nos jours, regardez bleu, c'est qui ça, c'est appui budgétaire global là. L'État décide de faire cadeau l'argent et il va dire non, c'est moins pour gérer comme là. Regardez appui budgétaire là, très très faible. Appui budgétaire là, seule année était extraordinaire, c'est 2019-2020. Pour qui ça? Parce que son compte fonds monétaire était bon là en Covid. Mais après ça, on va voir, il est en bas 5 milliards de gouttes. Pendant qu'on a dépassé 60 milliards de gouttes au niveau de aide bourgère. Donc, ça montre que finances publiques nous mal gérées, et bien, les gens qui font de l'argent pas fort confiance. Et nous-mêmes, comme citoyens, nous sommes supposés questionner, parce que ce n'est pas le gouvernement, non, c'est nous-mêmes comme État qui sommes censés mettre nos situations assez douces comme ça. Prochaine slide là, pour montrer nous financement de programmes et projets de Trésor public.
nous t'a parlé nous tout à l'heure là, malgré l'État a rentré parfois plus comme à travers les années, même de manière nominale. Mais regardez trésor public là, GRIA, c'est ça nous t'a capable de international là, dont avec notre financement, regardez combien de nous porter dans le trésor public là. Nous pas jamais qu'on atteigne 40 milliards de gouttes d'investissement public pour une période allée de plus de 10 ans. L'État pas mettre 40 milliards de gouttes graphique là devant nous là. Donc lorsqu'on l'État pas mettre 40 milliards de gouttes au moins l'investissement, donc qui éducation, qui santé, qui qualité quoi le bail. Donc l'État doit rentrer plus comme, mais côté il fait l'argent, c'est dans dépenses courantes dans le bras. Prochaine slide là pour montrer nous encore tout ça qui est nécessaire pour arriver à Santa Carole réforme fiscale là, c'est évolution des dons et financement. Donc nous allons dons avec financement. Donc comme nous avons rentré, il n'est pas suffisant. Nous appelons deux postes pour compléter recettes domestiques. C'est dons d'une part et le financement. Et financement en rouge là, ça veut dire c'est dette que l'État a fait. Donc en tant qu'on pas bien gérer comme là, soit manger de manière courante, donc ça veut dire qu'on va prêter plus comme, on va financer le plus possible et l'on va financer intérêt à l'année prochaine va augmenter ainsi que amortissement dette là. Donc les générations futures, les plus jeunes devraient suivre cette courbe de financement parce que c'est l'endettement de l'État. Et cet endettement pour repayer et chaque fois pour repayer dette là, ça passe pour moins comme pour l'éducation, moins pour la santé et moins pour l'agriculture. On continue encore, on prend les chiffres pendant les 14 dernières années, les 13 derniers exercices fiscaux, nous allons voir comment nous gérer le pays. Mais pour qui ça fait un régime fiscal qui réformé, mais également pour une gestion beaucoup plus intéressante. Ça me prend là qu'on y a un ministère de l'Éducation. Parce que nous avons une importance capital humain. Nous parlons pile dans l'émission ça. Donc nous parlons que rouge là c'est qui ça? C'est dépenses d'investissement. Au départ, les premières années, dépenses d'investissement étaient beaucoup plus élevées. C'est après le tremblement de terre, nous avons une aide qui te permettre qu'on soit capable de plus pour investissement dans l'éducation. Mais on parle à partir de 2014, eh bien, investissement pour stagner et pour rester à un niveau qui est autour de 7 et 10 milliards de gouttes. Pendant ce temps, il y a plus de 6 personnes qui ont frappé pour l'école. On parle, ouais, il y a un assèchement des investissements au niveau de l'éducation. Regardez depuis 2019 jusqu'à nos jours, nous n'avons pas jamais atteint 10 milliards de gouttes d'investissement dans le secteur éducatif. Donc, nous n'avons pas investi dans l'éducation. Pendant que les dépenses de fonctionnement a augmenté. Professeur a demandé augmentation, enseignant a demandé augmentation, il y a plus d'argent, mais si on mettre plus enseignants, on pas plus matériel pour bailler service, on pas mettre informatique, on pas bâtir mon moyen pour capable de laboratoire. Donc nous voyons que les 6 à 7 dernières années, nous pas fait capital humain. Donc petit groupe qui finale là pour le mettre dans nos situations, même si on fait investissement au niveau matériel, équipement, on pas gain capital humain qui pour capable utiliser matériel là. Prochain slide là pour montrer encore comportement nous gagné pendant 14 dernières années. Ça c'est investissement dans le ministère de la jeunesse et des sports. Ça a crucial net lui-même. Donc nous ta comprendre pour qui ça que insécurité a valé terrain comme ça. Regardez pour dans les premières années 2010 jusqu'à 2016, qu'est-ce que nous capable de dire comment que nous avons un niveau d'investissement pour jeunesse et sport, mais nous parlons ouais qu'on y a là depuis 2016-2017 jusqu'à nos jours, nous pas mettre 1 milliard de gouttes, nous pas mettre 500 millions de gouttes. Et le chiffre là 2019-2020 pas grand goutte calé l'investissement pour le secteur de la jeunesse et des sports. À regarder qu'on y a ça qui passe l'autre bois, à savoir le niveau gangio, donc il y a plus de monde jeunes garçons qui sont même qualifiés pour entrer dans le mouvement ça. Donc ça est très important, régime fiscal là, comment dépenser l'argent, comment faire investissement. Donc nous sommes capables de faire une corrélation fiscalité, finances publiques et ça nous est capable de insécurité. C'est bon chouette li, mais donnez-vous là. Donnez-vous devant nous là. En avance c'est qu'on y a pour nous garder ça qui passe dans l'autre secteur tant que ministère de l'Agriculture. Regardez, dépenses courantes, dépenses d'investissement plus élevées dans l'agriculture, mais nous voyons que c'est seulement pendant 2 années qu'on atteint 10 milliards de gouttes d'investissement public dans le secteur agricole. 2 années. Après, nous allons retrouver à un niveau de 5 à 6 milliards de gouttes, qui n'est pas suffisant parce qu'on a plus de bouche pour nourrir et on a plus d'investissement pour faire dans l'eau, dans tout l'autre environnement qui est nécessaire pour capable développer le secteur agricole. La poursuivre. On regarde qu'on y a évolution et allocation budgétaire police nationale, ça sont graphes répétés en pile pour nous. Regardez pour nous de 2010-2011 jusqu'à
2019-2020, il dit que investissement dans le secteur et PNH là, à savoir dans le commissariat, dans le ZAM, dans le blindé, regardez pour nous. Si je fais moyen, on ne peut pas atteindre 400 millions de gouttes par année. Nous commençons à monter le bas à la vigne chaud, d'ailleurs 2019-2020. Nous, c'est presque zéro le dé. Après, nous allons gagner 2020-2021. Donc, nous allons voir qui résultat. Donc, tout lien ça qui existait pour nous comprendre quelle nécessité pour le régime fiscal. Nous renforcer et pour nous faire de meilleures allocations budgétaires si nous voulons vivre normal dans le pays. Donc, prochain slide, là, nous avons l'investissement dans le ministère de la Santé publique. On regarde qui période de santé publique a gagné plus comme là-dedans. C'est exactement après le tremblement de terre, 3 ans après le tremblement de terre, passer de 4 milliards pour atteindre 6 milliards, pour atteindre 9 milliards. Après ça, blanc fatigué, il dit pas rien comme encore, on va le chuter. En 2014 jusqu'à 2019, eh bien, investissement diminue dans la santé publique comme si nous n'avons pas besoin de ça encore, nous avons investi assez après le tremblement de terre. Les pral font un saut considérable 2019-2020, nous allons demander ça passé là, une étoile rapide, Covid. Ils sont 12 milliards de gouttes. Si je ne pas faire défaut, que Fonds monétaire été après Covid, voilà ça que tu bon 16 milliards de gouttes là. Après 2020, nous allons plonger pour le fait dans l'investissement dans le secteur santé. Pas de secret dans fait là, mes amis. Nous, ouais, comment que nous fonctionnons dans l'investissement public, dans l'éducation, dans la santé, avec des chiffres à l'appui. Et moi, rappelle un chiffre, ça, c'est pas exécution, non. C'est intention de dépenses, qui n'est pas obligatoirement faite, non. Quand le document a préparé au niveau de groupe croissance aujourd'hui, qui peut montrer une exécution, nous pourrons voir que mais ça ne dégaine intention et mais ça ne fait. Prochain slide là, qui peut nous exactement qu'on y a dépensé investissement pour le ministère de la Justice. Regardez comment le secteur justice a été jusqu'à 2020. Donc nous avons très peu d'investissements réalisés. Et en justice, ça va oublier, nous gagnons la police là-dedans. Donc nous voyons comment l'investissement, c'est pour un bagage que nous faisons dans le pays d'Haïti. Mais libre la dépense courante là, dépenses fonctionnement, eh bien, lui-même là pour augmenter. Nous mettons plus pour dans l'État et nous ne pas faire investissement. Donc l'argent, nous payons employer l'État, nous faisons, ça nous est capable de biens et services. Donc matériel l'État parfois cap mal fonctionné. D'ailleurs, c'est même temps des primatures qui ont des gens qui ont contrat avec pour tes matériels tourner. Chaque fois qu'on m'a changé par boy ici, machine, bien l'État, gars dans la rue, ou pas qu'à joindre. Bon, font check sur parlementaire, que parlementaire jusqu'à présent que machine non mais dit que parce que pas capable machine tourner. Donc c'est tout élément ça pour nous prendre en considération pour ne pas jamais oublier. On prend prochain slide là. Ça c'est pour une année exercice fiscal qu'on a parlé là 2023-2024. Ça c'est répartition budget par secteur. On prend l'autre graphique pour nous parce que pas oublier c'est budget citoyen m'a facilité la tâche. Nous allons regarder plus gros postes côté plus gros dépenses l'État gagne sectoriel, c'est salaire et traitement qui 82 milliards de gouttes comme des bonnes déjà, qui presque 2 fois investissement à fait dans les travaux publics. Ensuite, regardez le prochain poste là, service de la dette. Donc, si je fais 82 plus 40, il y a 122 milliards de gouttes sur les 192 milliards que l'État a collecté. Et nous allons choisir l'État, nous allons choix qui fait dans le budget. Nous avons capable d'amortissement de dette là qui là. Nous allons regarder le ministère de l'Éducation nationale jusqu'à arriver avec 33 milliards. Nous allons regarder le ministère de la Justice avec 32 milliards. Et dans l'autre bout là, nous allons regarder combien comme nous mettons dans la jeunesse, dans le loisir, combien comme nous mettons dans la condition féminine. Donc, ça a exprimé exactement santé dina faire avec ça faire, c'est deux bagages différents. Et le dernier slide nous allons utiliser, puisqu'on a parlé de justice, on a parlé d'équité, ça va exprimer ça injustice territoriale, c'est pas pour faire un graphique ça pour nous, qui extrêmement montre nous, ça n'a vivre la aujourd'hui, c'est comment mal gérer l'État. Donc, graphique ça, que le ministère des Finances publié, total là, c'est 320 milliards de gouttes de budget pour l'année ça. Il estime qu'il y a à peu près 11 millions de monde dans le pays. Donc, l'on fait 320 milliards, on divise par 11 millions de monde. Chaque Haïtien a retrouvé aussi, chaque Haïtien, même quantité d'argent, chaque table gagne 29 385 gouttes. Il va taper 30 000 gouttes. Mais attention, pas le temps du mois prochain. C'est pour l'année quand le budget est annuel. Donc, Haïtien a vivre dans le pays avec moins de 30 000 gouttes per capita. Dépenses qu'il a réalisé sur nous. Maintenant, ça me relève injustice et qui montre pas d'équité parce que moi, ça ne en pile dans la première présentation. Département de l'Ouest, là,
pral prend plus gros tranche gâteau dans le fonctionnement parce que c'est la plus employé l'État concentré. Il pral prendre belle tranche tout l'investissement qui fait que nous-mêmes qui vivons dans la zone métropolitaine dans le département de l'Ouest là, pendant que l'État en moyenne dépense moins que 30 000 goudes sous haïtien, et bien nous-mêmes dans le département de l'Ouest là, l'État dépense près de 40 000 goudes sur nous. Et nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail. On regarde qu'on y a là, un département comme la Tibonite, et bien le fait qu'on a un département de la Tibonite là, l'État, année ça, il a intention de dépenser moins que 3 000 goudes le fait qu'on a la Tibonite là. Pendant qu'il a dépensé près de 40 000 dans le département de l'Ouest là. Donc tout autant de réalité, avec type de budget ça, mauvaise allocation budgétaire ça, mauvaise répartition budget, en bas même qu'on la richesse, et investissement qu'a fait yo, donc on parle côté qui plus l'argent, on ne pas égaré, il va plonger vin là-dedans, j'ai dit là, chien par kataye, ka boucher l'aller, eh bien côté boucher c'est dans l'ouest là que yoye. Donc là où est Matissan bloqué, là où est Canaan bloqué, là où est ou pas capable de passer mon cabrit, eh bien c'est choix ça yo qui boli. Donc une réforme pour me battre une révolution fiscale, gagner une rupture qui supposée faite, ça qu'a fait là aujourd'hui à Port-au-Prince 80% gang qui contrôle l'espace ça, eh bien tableau ça qu'a expliqué nous facilement et c'est modifier pour nous modifier pour une meilleure répartition des investissements publics, faut entrer plus comme pression fiscale là, faut une recette là, faut le plus gros, câble là faut le plus gros et ensuite pour mieux redistribuer à travers les 10 départements parce que l'État a 10 petits ces 10 départements yo. Donc si on a concentré l'ensemble de départements et conseiller de l'autre peut oublier, eh bien la bonne conséquence migration qui vient côté gain plus comme là et nous rappeler nous comme montrer ça tableau ça l'exprimer à travers jodi à là les banques fermées à 2h aussi normalement ça 4h qu'on supposé fermer et bien si il y a 100 gouttes qui entre au niveau de l'État et de banque commerciale pardon et bien nous allons l'ouest là pour pas dire métropolitaine non il y a plus que 80 gouttes qui étaient dans le département l'ouest là plus de 80 gouttes ou pour un département tant que nord-est et bien pas même un goutte qui rentre 70 centimes qu'à peu près rentrer là-dedans. Donc mais qui ça tableau ça, mais qui ça fiscalité mais qui poids, mais qui importance mais qui influence que le capable gagner en dans le pays. Donc nous besoin de réforme fiscale, nous besoin de régime fiscal qui plus juste, qui plus équitable pour diminuer ça nous capable brûler. Toute injustice que nous faisons impôt indirect nettement supérieur à impôt direct. L'on pays qui 60% monde pauvre et 25% extrêmement pauvre. Nous avons besoin d'une décentralisation réelle, les fonds communaux, les fonds départementaux, pour aller vers les municipalités, mais ça demande également faut une gestion qui est capable de faire mieux au niveau des municipalités.